Krenjabo au sud-est de la Côte d'Ivoire. Ce qui frappe tout de suite le visiteur, ce sont les rues bien tracées, la présence de bâtiments de l'ère coloniale, témoin du passé reluisant de la ville, mais surtout la présence du Krenja. Arbre cerisier qui donne son nom au village Krenjabo en Agni, qui veut dire sous le Krenja. C'est que Krenjabo est aussi un royaume. Son histoire se confond avec l'arrivée des premiers colons en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui encore, le royaume ne finit pas de fasciner car elle a su garder les acquis de la royauté et ses populations, les Agni du Saint-Louis, y sont entièrement attachées. Sa population serait venue vers la fin du XVIIe siècle du Ghana, où elles étaient sous l'autorité du roi Amalama Ano. Elles ont dû fuir à la suite d'une défaite consécutive à une guerre les opposant à la famille du roi Kadjo Etibou. Le roi Amalama Ano et ses troupes étant vaincus, seules 4 familles ont pu arriver sur le sol ivoirien. Elles se sont donc installées avec leurs 7 chaises qui symbolisent les 7 grandes familles royales à Krenjabo. Un jour, à la recherche de nouvelles terres, Aka Essoin, l'homme de main du roi Amalama Ano et puissant notable chargé de l'expansion du royaume, part en conquête de nouvelles terres plus propices. C'est dans cette quête qu'il découvre un gros arbre, un cerisier, le Krenja, où le roi et son peuple s'installeront désormais. Première semaine du mois de décembre, le royaume se prépare à vivre un événement annuel, la célébration de la fête de l'Igname. La fête de l'Igname, une réjouissance à travers laquelle des cérémonies d'adoration sont exécutées ainsi que des cultes aux divinités protectrices et de guerre. Sous la coupole de Nana Amondoufou V, roi de Krenjabo, le peuple Agni va sacrifier à la tradition. 3 jours de cérémonie pour conjurer les mauvais sorts et aussi rentrer avec les bénédictions dans la nouvelle année. Nous sommes jeudi soir et ce sont les prêtresses Komian qui démarrent avec une cérémonie de purification. Tout se passe à la tombée de la nuit et gardé secret. Les caméras sont tenues loin de la cérémonie. Le lendemain, tôt le matin, le peuple se dirige vers le palais royal pour assister à la messe de rituel et célébrer la fête de l'Igname, un tubercule qui autrefois a sauvé le peuple Agni en temps de famine. Des rythmes et danses exécutés avant l'apparition du roi.
Mamaza, 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 Mamaza. Mamaza, Mamaza. Les femmes parées de leurs plus beaux atouts blancs et les hommes de blanc vêtus font des mouvements vers la cour royale, lieu de la célébration. Sur leur visage, des tatouages de kaolin bien symboliques. Quelques femmes de la cour commencent à asperger la place d'un mélange de kaolin, d'eau, un ensemble magique pour purifier les lieux. Avec cette mixture, le peuple rassemblé va se badigeonner le corps afin d'être purifié et béni. Le Kenyankpli, tam-tam par l'heure, annonce la grande parade royale. L'entrée du roi dans la cour est précédée du Oseye, chant de joie des femmes. Sa Majesté Nana Moudoufou vient d'arriver. Il est rentré dans la chaise la chaise sacrée. Quand il va sortir, les petits-fils vont le porter vers la rivière sacrée pour aller se purifier. Quand il y a ces gens de cérémonie, ils ont des chansons sacrées. Vous savez que présentement, on vit dans le sacré. Ils ont des chansons sacrées qu'ils énoncent pour qu'enfin les man viennent avec nous pour pouvoir fêter ensemble. Nana Amondoufou V prend place sur la chaise royale, entouré des potes-cannes, des chefs de canton, de village, des notables et des chefs de cour et de famille. Les chants de joie, le Kenyankpli, se font entendre pendant un moment, de même que toutes les danses. Pendant ce temps, le gardien du trône fait sortir les différents sièges royaux de leur sanctuaire dont lui seul connaît le secret. Il doit bien les disposer et respecter l'ordre de succession des différents rois. Après cela, le roi peut se faire porter dans son hamac.
Venez en bas, en bas. Veuillez vous lever, mesdames et messieurs. Veuillez vous lever, l'assistance. Veuillez vous lever. Veuillez vous lever. Pour recevoir sa majesté. Et oui. Veuillez vous lever, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. La majesté, sa majesté va s'assortir. Il va prendre place de sa majesté, le grand roi, le but suprême de Saoui. Sa majesté Nana Amoudou Foussek, but suprême de Saoui, grand roi de Saoui. Le peuple acclame son roi qui fait le tout d'honneur pour le saluer, lui témoigner son amour et aussi sa considération. Nana Amoudou Foussek et la marée humaine peuvent se déporter vers la rivière pour les sacrifices. Le roi et son peuple font la procession vers la rivière sacrée. Ici, la limite en Agni est Yé. Seuls les initiés franchissent cette barrière d'hommes derrière laquelle se trouve le sentier qui conduit à la rivière sacrée. À son retour, le roi est porté en triomphe pour avoir purifié le village et prié pour le bonheur des populations. La place de la cour royale, bruyante de monde, reste bruyante jusqu'à ce que le gardien du trône vienne annoncer la fin de la messe à laquelle il a présidé.
La cérémonie s'étant déroulée dans les meilleures conditions, le roi, accompagné de sa cour, fera une deuxième parade avant de se retirer pour recevoir les félicitations. De la région, pour ne pas dire, on a envoyé un drapeau. Oui, Sa Majesté Nana Molouzek. Au Katamasso, oui. Revenant de ce qu'on appelle la rivière sacrée, il est revenu avec tout ce qui était problème, tout ce qui était difficulté. Depuis 2018, nous sommes à partir de la nouvelle année, avec ce qu'on appelle La parole est donc donnée au prince Assemienchi Ier pour délivrer le message du roi. Le message que m'avait donné le roi était d'abord de donner la signification profonde de la fête des Ignames, qui était une fête d'abord qui ouvre sur la nouvelle année. Donc chez nous c'est notre 1er janvier. Et ensuite une fête de réconciliation, une occasion de réconciliation entre les fils et les filles de la région, une occasion de régler tous les différends survenus au cours de l'année, une occasion de se réconcilier avec soi-même, mais encore une occasion de projeter l'avenir. Et il m'avait demandé de rappeler l'histoire, n'est-ce pas, de la succession des chefs, de manière que les plus bons analystes fassent la différence, comparent ce qui s'est passé. Et si vous avez bien suivi le message de tous les rois, on a fait ressortir que Amadou III, Kakuando, que Fouboigny a bien connu, celui avec qui les Blancs ont signé tous les traités et tout ça. Donc, il fallait faire ressortir tout ça pour que les étrangers comprennent un peu l'histoire du Saint-Louis, les limites du Saint-Louis, et montrer que la région du Saint-Louis, le royaume Saint-Louis, est le plus grand, le plus ancien, le plus prestigieux, l'un des plus prestigieux royaumes, n'est-ce pas? Mais pour des vicissitudes, aujourd'hui, le royaume commence à s'émietter. Donc il fallait le rappeler. Et donc c'est ce que j'avais à passer comme message et lancer un appel à tous les cadres de cette région pour que nous puissions nous entendre, que les petites divisions, la politique, nos cadres, nous les cadres, nous avons pris des directions qui font que le royaume est en train de s'émietter. Donc le défi du royaume Saint-Louis, c'est le regroupement de ces cadres et asseoir une politique de développement qui puisse faire en sorte que nous soyons dans le bateau qu'on a nommé le bateau de l'émergence en 2020. Ce jour marque le début d'une nouvelle année chez les Agnies Saint-Louis. Dans toutes les cours, tout doit être renouvelé, tisons et eau de Canaries. Les pilons et les mortiers et autres objets à usage quotidien sont nettoyés et tatoués de kaolin. Ce n'est que maintenant que les chefs de cour peuvent à leur tour procéder à des cérémonies d'exorcisme et de libation chez eux et que la nouvelle igname peut être consommée. Ça m'a beaucoup impressionné de voir le peuple du Saint-Louis célébrer comme ça leur culture. Je suis impressionné. Impressionnant et magnifique. Encouragement à la tradition. Cette année, j'ai remarqué que non, la fête d'Igname s'est bien passée. Oui, chaque année je suis là. Je suis fils du royaume, je suis prince. C'est un devoir pour moi d'être là. C'est l'occasion de la nouvelle année. L'année où nous enterrons tous les maux de l'année dernière pour repartir sur de nouvelles bases. La célébration de la fête des Ignames est une cérémonie majeure dans le royaume de Krenjabo. Elle rassemble autant les autorités coutumières que les populations. Elle se veut un moment de communion entre le peuple et son souverain, entre les vivants et les morts. Un grand moment de partage, toujours attendu avec impatience dans le Saint-Louis.